La société et la justice divine avant l'islam. Avant l'avènement de l'islam, la société arabe pré-islamique, connue sous le nom de Jahiliya, période d'ignorance, était marquée par une série de profondes inégalités sociales, d'injustices et de pratiques tribales brutales. Ces injustices couvraient plusieurs aspects de la vie sociale, économique et morale. L'arrivée de l'islam, à travers la révélation du Coran et la guidance du prophète Mohammed de l'Isra a introduit des réformes majeures visant à instaurer une justice sociale équitable et une société équilibrée. Voici un aperçu de cette période et de la transformation apportée par l'islam. 1. L'injustice sociale et l'inégalité dans la société pré-islamique. La société pré-islamique se caractérisait par une forte hiérarchie tribale. Les tribus dirigeantes et puissantes détenaient un contrôle total sur les ressources, les lois et les décisions. Les plus faibles et les plus pauvres étaient souvent exploités et marginalisés. Le droit du plus fort. Il n'existait pas de justice formelle. Les conflits étaient réglés par la vengeance ou la guerre tribale. Ceux qui étaient riches et influents imposaient leur volonté sans égard aux principes moraux ou à la justice. L'esclavage. L'esclavage était courant, avec des captifs de guerre ou des pauvres réduits en esclavage et traités comme des biens. Ils n'avaient aucun droit et étaient à la merci de leur maître. L'infanticide des filles. Les filles étaient considérées comme un fardeau pour la famille, et certaines tribus pratiquaient l'infanticide des nouveau-nés pour éviter la honte ou la charge économique. Le Coran fait référence à cette pratique dans le verset « Et lorsque l'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée » Surat At-Takwir 81, 8, 9. Ces pratiques étaient profondément ancrées dans la culture tribale, et aucune justice ou égalité n'était garantie aux plus vulnérables. 2. L'arrivée de l'islam comme restaurateur de la justice. L'islam, révélé à travers le prophète Mohammed, a introduit un cadre de justice divine et des lois qui visaient à éradiquer ces injustices sociales. Allah, à travers le Coran, a appelé à la justice sociale, l'égalité et la dignité humaine pour tous. Éradication de l'infanticide. L'islam a interdit fermement l'infanticide, en particulier des filles, et a rétabli la dignité des enfants, quel que soit leur sexe. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. C'est nous qui leur attribuerons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Surat Al-Isra. Établissement d'une justice égale pour tous. Le Coran a introduit des principes d'égalité, affirmant que tous les êtres humains étaient égaux devant Allah et que personne ne devait être privilégié en fonction de sa tribu, de sa richesse ou de son statut. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Réforme du système tribal. L'islam a remplacé le système de justice tribale par des lois qui garantissaient des droits équitables à tous, y compris aux esclaves, aux pauvres, aux orphelins et aux femmes. La zakat, charité obligatoire, a été instaurée pour soutenir les plus démunis et redistribuer la richesse. 3. Le rôle des femmes dans la société pré-islamique. Avant l'islam, les femmes étaient largement marginalisées et opprimées. Elles n'avaient presque aucun droit et leur statut variait selon les tribus. Statut de propriété. Les femmes étaient considérées comme une propriété des hommes, sans droit à l'héritage ni indépendance. Elles pouvaient être héritées comme des biens après la mort de leur mari. Mariage forcé et polygamie sans limite. Les mariages forcés étaient courants, tout comme la polygamie sans restriction. Les femmes n'avaient souvent aucun contrôle sur leur propre vie. Absence de droits économiques et sociaux. Les femmes ne pouvaient pas posséder de biens, et leur rôle était limité à celui de subordonnées dans la famille. 4. Les réformes islamiques sur les droits des femmes. L'arrivée et arrivée de l'islam a transformé radicalement la condition des femmes dans la société. Le droit à l'héritage. Le Coran a donné aux femmes des droits d'héritage qui étaient révolutionnaires pour l'époque. Allah a ordonné une répartition équitable des biens entre les hommes et les femmes.
Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé leurs parents et proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé leurs parents et proches, que ce soit peu ou beaucoup. Une part déterminée. Surat An-Nisa 4. Comme une limitation de la polygamie. L'islam a limité la polygamie à 4 épouses, avec des conditions strictes d'équité et de justice. Épousez donc, comme il vous plaira, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Le respect et la dignité des femmes. L'islam a donné aux femmes des droits en matière de mariage, d'éducation, de divorce, et a institué un respect envers elles, affirmant qu'elles étaient des partenaires égales dans la société. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Conclusion. L'islam a marqué une réforme sociale majeure en rétablissant la justice divine dans une société profondément inégale. Il a introduit des lois pour protéger les opprimés, éliminer l'infanticide, garantir l'égalité des droits et offrir aux femmes une dignité et des droits inédits. Ces réformes ont contribué à transformer la société arabe et ont jeté les bases d'une société plus juste et équitable, guidée par les principes d'Allah et la sunna du prophète Mohammed dans sa salam.